Hello everybody, j'espère que vous allez bien et surtout soyez la bienvenue sur ma chaîne. Moi, je me prénomme Bien pour ceux qui viennent de me découvrir et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi très important que d'autres. Il s'agit de donner des erreurs à éviter quand vous venez nouvellement d'arriver sur le territoire russe. C'est vrai que la Russie est un riche et grand pays, mais elle possède également ses cultures et son histoire qu'il faut respecter. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous donner les erreurs à éviter pour avoir un bon séjour sur le territoire russe. Si ce sujet-là t'intéresse, alors reste avec moi jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de la partager. On se retrouve juste après. Selon moi, la première erreur à éviter une fois que vous êtes nouvellement arrivé sur le territoire russe, c'est de ne pas respecter les statuts et d'avoir les comportements inappropriés dans les rues. Évitez souvent de faire des danses d'exhibition ou alors de twerker devant les statues dans les rues, car les statues qui sont généralement dans les rues ce sont les statues de ceux qui ont joué un grand rôle historique dans l'histoire de la Russie. Et sachant bien que ces Russes-là sont très conservateurs et aiment beaucoup leur culture et leur histoire, aller twerker ou bien faire des danses inappropriées devant ces statues, c'est comme se moquer de leur histoire ou bien alors s'en foutre de leur culture et de leur histoire. Et ce n'est pas bien du tout. Je prends un exemple sur une étudiante, c'était en 2020 ou en 2021, une date de ce genre, je ne m'en souviens plus exactement de la date. Une étudiante africaine qui était allée twerker devant une statue historique, donc devant une statue vraiment qui avait joué un rôle historique dans l'histoire de la Russie. Elle est allée twerker devant cette statue-là. Pour elle, ce n'était qu'une danse qu'elle faisait. Elle a enregistré sa vidéo. Elle a enregistré cette vidéo et elle a publié sur Instagram ou bien sur VK. Et la vidéo a été vue par beaucoup de Russes et c'est arrivé là où c'est arrivé. Cette étudiante a été interpellée et arrêtée par la suite et elle risquait une prison et la déportation avec une amende, donc l'amende, une grosse somme d'argent qu'elle devait payer comme amende, et elle risquait aussi une restriction de 5 ans sans mettre son pied sur le territoire russe. Vraiment, c'était très lourd comme sanction puisqu'elle n'était pas informée sur ces lois-là. Donc, quand vous arrivez nouvellement dans un territoire et que vous ne connaissez pas encore les lois, vaut mieux bien se tenir pour éviter des problèmes. Et la deuxième erreur à éviter une fois que vous êtes nouvellement arrivé dans le territoire russe, c'est de ne pas boire d'alcool dans la rue. La loi russe interdit de prendre l'alcool dans la rue sous peine d'une amende. Et en tant qu'étudiant, tu dois respecter cela, car si tu commences à collectionner ces amendes-là, dans le futur, ça ne serait pas bénéfique pour toi parce que dans le cas où tu auras besoin du casier judiciaire, ce casier judiciaire serait sale à cause des infractions et des amendes que tu as collectionnées durant ton séjour et ça ne serait pas bénéfique pour toi. Donc, évitez de commettre souvent certaines bêtes erreurs parce que moi, j'appelle ça bêtes erreurs, prendre de l'alcool dans la rue. Et à côté aussi, il y a une autre erreur qui est très fréquente. Il s'agit du suivisme. Le suivisme, c'est tout simplement le fait de suivre quelqu'un aveuglément sans réfléchir par soi-même. Et en tant qu'étudiant, vous devez être éveillé et prendre votre propre décision. Cela sera très bien pour vous et en même temps bénéfique aussi pour votre intégration. Donc, soyez éveillé et prenez votre propre décision. Ne suivez pas les gens parce que vous devez suivre. Donc, soyez responsable de vous-même en Russie. Donc, voilà. Et la quatrième erreur à ne pas commettre quand vous êtes nouvellement arrivé sur le territoire russe, ce sont les dépenses inutiles. En tant qu'étudiant, vous deviez gérer votre budget intelligemment et éviter de dépenser votre argent dans les choses superflues telles que les vêtements de marque, de faire des sorties vraiment sans importance, aller dans les restaurants coûteux. Il faut savoir faire des économies. Cuisinez vous-même à la maison. En cuisinant vous-même à la maison, vous faites en même temps des économies et vous contrôlez votre alimentation. Et surtout, ne vous comparez pas avec votre voisin. C'est vrai, vous êtes nouvellement arrivé, vous avez tout le temps de vous installer. Ce n'est pas parce que votre voisin a acheté tel produit ou bien a acheté tel truc que toi aussi tu dois acheter. Ton voisin est là depuis, lui, il a eu tout ce temps-là pour acheter ces choses. Donc, pareil aussi pour toi. Prends ton temps, installe-toi, fais des économies et par la suite, tu auras tout ton temps pour pouvoir t'offrir tout ce dont tu as besoin. Parce que imagine que dès le début, à peine arrivé, tu commences à faire des dépenses inutiles et après quelques temps, tu serais dans le besoin d'argent et là,
Tout ça, c'est à cause de la mauvaise gérance et les dépenses inutiles que tu as eu à faire quand tu es arrivé à peine. Donc, quand vous arrivez à peine, évitez souvent de faire certaines dépenses inutiles et soyez vraiment économiste et savoir faire les dépenses. Achetez uniquement des trucs que vous aurez besoin. Donc, voilà, sachez gérer vos dépenses quand vous êtes nouvellement arrivé en Russie et vraiment soyez économiste. Cela vous sera vraiment utile. Et la dernière erreur, selon moi, à ne pas commettre une fois que vous êtes nouvellement arrivé sur le territoire russe, c'est d'établir ses priorités. Il est très important de pouvoir établir ses priorités ou alors d'établir ses règles de base. En tant qu'étudiant, vous avez l'objectif d'étudier et de réussir vos études. Donc, ne laissez pas les distractions telles que les sorties excessives et des achats impulsifs vous dérouter de votre objectif académique. Quand je parlais des sorties excessives, je pense beaucoup plus aux boîtes de nuit. Donc, faire les sorties dans les boîtes de nuit chaque week-end ou bien aller presque chaque week-end, ça finit par affecter vos études. Donc, si vous voulez aller dans les boîtes de nuit, allez dans les boîtes de nuit peut-être une fois par mois, mais pas chaque week-end ou bien chaque jour. Vraiment, ça va affecter vos études et sachant que vous êtes là pour étudier, ça sera vraiment très difficile par la suite pour vous de pouvoir continuer avec les études. Et même si vous continuez vos études, il y aura un impact sur cela. Et aussi, quand je parle des dépenses impulsives, je prends par exemple un exemple. Vous avez téléchargé l'application d'achat en ligne comme Wellberry ou bien Ozone et que dans votre téléphone, puisque les achats se font en ligne, et dans votre carte, vous avez une somme d'argent que vous devez dépenser pour une période. Et quand vous entrez dans l'application, quand vous voyez un article, ça vous plaît, vous achetez sans réfléchir. Vous voyez le second article, ça vous plaît, vous achetez sans réfléchir. Et à la fin, en vous rendant compte que vous avez déjà épuisé vos économies et parfois même, ça arrive que vous pouvez utiliser l'argent de votre scolarité pour faire des dépenses que vous n'auriez pas dû faire et après, vous vous retrouvez dans des problèmes. Donc, vraiment, soyons objectifs, établissons nos priorités et nos règles et respectons-la pour pouvoir réussir nos études académiques. Donc voilà, éviter ces erreurs-là dès votre arrivée en Russie peut améliorer votre expérience en tant qu'étudiant étranger africain. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de la partager. On se dit au revoir et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Paka!